être une femme et une femme de couleur pour essayer de grappiller, voire de rafler carrément un certain électorat noir, féminin ou woke et progressiste. D'accord? Donc c'est ça qui était attendu au menu démocrate. Il se passe du temps. Puis vient, après différents pics lancés de part et d'autre de la campagne, les démocrates qui envoient des pics à Donald Trump pour le discréditer, Donald Trump qui fait de même, qui n'est pas tendre avec Kamala Harris, qu'il traite d'extrémiste de la droite, parce que, paraît-il, selon Donald Trump, elle aurait eu un père communiste. Mais enfin, viendra ou verra poindre l'heure du débat entre Kamala Harris et notre cher Donald Trump. L'heure du débat arrive. Kamala Harris et Donald Trump, je suppose, se sont préparés pour ce rendez-vous. L'heure du débat arrive. Kamala Harris paraît un peu plus à l'aise au débat que Donald Trump. Et l'image globale du débat était que Kamala Harris faisait plutôt plus sens que Donald Trump. Ça, on doit le lui accorder. Mais il faut aussi rappeler que la modération de ce débat était assez partielle. Les journalistes de MSNBC ont procédé à fact-checker, c'est-à-dire à vérifier en direct le fait ou à réfuter les faits ou les propos de Donald Trump sans pour autant vérifier ceux de Kamala Harris. Alors, allons consulter le contenu du débat présidentiel. La première question est posée à Kamala Harris. Madame la vice-présidente, très simple la question. Pensez-vous que nous sommes mieux économiquement à l'heure d'aujourd'hui, actuellement, par rapport à ceux au niveau où l'on était il y a 3 ans et demi? La question est posée, elle est sur la table. Impossible de fuir. Impossible de fuir, sauf quand on s'appelle Kamala Harris, qui répond encore une fois, disant qu'elle a été élevée dans la classe moyenne, que sa mère travaillait tellement dur et rentrait si tard que la personne qui a fini par les élever était leur voisine qui est devenue aussi leur seconde maman. Cette voisine-là avait un petit business sur le côté et que Kamala Harris croyait à l'ambition, à l'aspiration et au rêve du peuple américain. Elle n'a absolument pas répondu à la question. Et Donald Trump, je vous fais un résumé, le débat se déroule. Donald Trump fait une grosse bêtise, stupide. Il va parler des immigrants, de l'immigration, parce que c'était aussi un sujet assez important, assez chaud. Il va parler des immigrés qui, eux, mangent les chiens et les chats des Américains. Alors, je vous fais un résumé parce qu'il faut que j'aille plus vite. En gros, Kamala Harris, bien qu'elle ait gardé
sa composition, elle est restée ferme, elle a été plutôt classe au débat, mais son propos a été surtout mensonger, parce qu'elle l'a complètement nié, changé de position. Elle a complètement nié toutes les positions qu'elle avait tenues auparavant. Tous ces propos auxquels on s'attendait qu'elle vienne se justifier, ou les propos où on attendait d'elle de défendre, eh bien, elle les a complètement niés en bloc. Elle disait avant qu'elle était contre le port d'armes, qu'elle allait mettre fin au port d'armes. Elle a déchanté. Elle a fini par dire que, eh bien, qu'elle n'avait jamais été contre le port d'armes. Il faut que Donald Trump arrête de mentir. Bien. Elle avait aussi dit qu'elle était pour la réduction du budget de la police, parce qu'elle trouvait que la police était finalement un gouffre financier, alors que Donald Trump, avant le débat, disait qu'il fallait renforcer la police pour une meilleure sécurité. Alors Kamala Harris dit en bloc, elle n'avait jamais tenu de tels propos. D'accord? Et donc sur tout un tas de choses, elle a dû nier en bloc. Donc Kamala a tout nié en bloc. Et naturellement Donald Trump, on a fait une publicité. Il a repris tous les propos sur lesquels Kamala Harris a retourné Kazakh. Elle les a balancés, les propos d'avant, et puis les propos changés, modifiés, modulés. Il les a rebalancés dans une publicité pour montrer à quel point c'est une tartuffe. D'accord? Alors il se passe le temps et quelques temps plus tard, il y a eu une catastrophe naturelle. Il y avait 2 ouragans qui étaient annoncés au sud-est des États-Unis d'Amérique.